selon Matthieu chapitre 21, versets 33 à 43. Dans la version 8 secondes, nous en donnons la lecture. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya vers les vignerons ses serviteurs pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et l'habitèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent: il fera payer misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, et elle est devenue la principale de l'âme? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Amen. Peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Dimanche dernier, vous avez été entretenus à l'occasion de l'échange de chair par les pasteurs envoyés à cette occasion. Je crois que pour le deuxième culte, c'est le pasteur Francis Ney qui vous avait entretenu sur les fêtes de reconnaissance, la fête de reconnaissance. Et on vous a signifié qu'il y avait trois grandes fêtes à travers lesquelles le peuple de Dieu dans la religion juive dont nous sommes issus aimait faire sa reconnaissance à Dieu. Il s'agissait de la Pessa, la fête de la Pâque. Il s'agissait aussi de la Shavuot, la fête des prémices. Et enfin, de la Sukkot, la fête des tabernacles. Tout cela rappelait au peuple son histoire et son pèlerinage à travers le désert jusqu'à la terre promise. Et en se souvenant, il se rappelait combien le Seigneur les avait protégés à chaque état pour que la promesse faite à son peuple soit réalisée. Et il fallait donc dire merci à Dieu et s'en réjouir. Le texte que nous avons suivi tout à l'heure ne s'en éloignera pas tellement, parce que, en réalité, si la période de la fin de récolte a déjà été ouverte dans notre visite du centre de par la région, et n'en demeure pas que le texte d'aujourd'hui aussi attire notre attention sur ce que nous faisons des biens que le Seigneur nous a confiés. Et qu'en retour, nous devons aussi lui faire la reconnaissance. Sinon, nous aurons aussi détourné ces biens comme les travailleurs dans sa vie. Mais avant, je voudrais que nous revoyions la situation du texte du jour. Ce texte qui est situé juste après l'épisode de Jésus qui chasse les gens du temple, les vendeurs, et puis les anciens, les sacrificateurs, viennent lui poser la question de savoir par quelle autorité il est en train de chasser les gens du temple. Il leur a souvent demandé il leur a retourné la question en demandant de leur dire par quelle autorité Jean-Baptiste célébrait le baptême dans le Jourdain. Comme il ne pouvait pas répondre à cette question, il leur a dit: moi non plus, je vous donnerai la réponse. Et notre parabole du jour précède une autre
noces qui attire l'attention du peuple de Dieu sur la vigilance et rester toujours attentif pour ne pas perdre ce moment où le Seigneur va ouvrir les portes pour que nous entrions dans la joie du royaume. Ce texte étant situé entre la quête du pouvoir et l'attention que nous devons avoir pour le royaume, nous permet donc de comprendre que nous ne devons pas bagarrer sur la terre pour l'autorité du monde, des politiques éphémères, mais nous devons plutôt rester vigilants pour attendre le royaume de Dieu. Et ce texte donc nous permet de voir comment les gens, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, passent le temps dans l'imposture. Consultons donc ce texte avec minutie. Jésus aimait raconter les histoires du royaume à travers des paraboles, c'est-à-dire des histoires à travers lesquelles il nous présente les mystères du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, l'histoire qu'il nous présente, c'est comme celle d'une entreprise. C'est vrai qu'on était à l'époque antique, mais il y avait la notion entrepreneuriale. Et l'entreprise de ce matin est une entreprise agricole, à travers laquelle Jésus, n'est-ce pas, nous montre certains signes du royaume. Quelqu'un, un monsieur, un propriétaire, crée son entreprise, la développe et la confie à des ouvriers qui sont chargés de travailler et de lui fournir les produits en temps convenable. Mais il se retire momentanément avant de venir demander compte. Et nous voulons vous demander de souligner se retirer momentanément. Parce que cette retraite donne l'impression aux ouvriers qu'il leur a abandonné la vie. C'est leur comportement qui traduit cela, parce qu'ils travaillent comme si le maître n'existait, comme si le propriétaire était mort. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire, nous, dans le monde. À nous regarder, nous comporter parfois, on a l'impression que Dieu est mort. Et peut-être donnerons-nous raison à Nietzsche qui disait que Dieu est mort. Parce que les gens travaillent dans le péché délibérément, ils font de l'imposture, ils se comportent misérablement, comme si Dieu n'existait pas. Mais Jésus, à travers cette parabole, nous raconte et nous rappelle qu'il y a un moment de retour. La parabole des noces qui viendra rassure qu'il y a toujours un retour. Même dans cette parabole, il y a le retour. Il y a un temps pour les hommes, mais il y a aussi un temps pour Dieu. Quelqu'un ne disait-il pas 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le rage. Sœurs et frères, en Jésus-Christ, il confie donc son entreprise à des ouvriers et se retire momentanément. Il envoie donc ses émissaires quand il espère que les récoltes seraient déjà prêtes. Les premiers émissaires arrivent et qu'est-ce qu'ils font? Ils les massacrent. L'un après, il se dit, bon, peut-être était-il en petit nombre. Il faudrait que je renforce l'équipe. Il envoie maintenant des émissaires, des serviteurs plus nombreux que les premiers. Et ils arrivent de la même manière. C'est des gars sans cœur. Ils les tuent, ils sont là, leur travail c'est d'assassiner. Leur travail c'est tuer. Donc il y a des tueurs prophètes. Et lorsque le propriétaire de la ville constate, il dit non. Peut-être le font-ils parce que ce ne sont que des ouvriers. Je vais envoyer mon fils pour qu'il sache que je suis encore là. Il envoie son propre fils. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il a envoyé celui-ci. Voilà donc l'héritier. Et il faut qu'on le tue, comme ça nous aurons l'héritage. Il se saisit de lui, l'expulse de la ville avant de le tuer. Et lorsque Jésus finit de raconter cette histoire, il se tourne vers ses auditeurs et leur pose la question. Quand le maître, le propriétaire va venir, comment pensez-vous qu'il va traiter ces gens d'ouvriers? Et à eux de répondre, il fera périr misérablement ces misérables. Cette redondance a sa place. Il fera périr misérablement ces misérables. On pourrait traduire autrement en lisant les textes originaux grecs. Il va faire périr, il
il va tuer mal mauvais, c'est méchant. Mal mauvais, je ne sais pas si ça peut se dire en français. Mais il y a les deux mots en grec. Mal mauvais. Il va tuer mal mauvais. Ça veut dire que la colère du propriétaire sera à son compte. Et il dit, il va donc exproprier ses travailleurs. Il va maintenant confier sa vie à d'autres. Il va confier son entreprise à ceux qui pourront lui rendre, n'est-ce pas, des produits en leur temps. Peuple de Dieu, nous réalisons très sommairement ce texte et nous pouvons en tirer quelques leçons pour nous. En réalité, lorsque Jésus raconte, il s'adresse directement au peuple juif. Ce peuple au bourrin, ce peuple qui a refusé d'écouter les porte-paroles de Dieu, qui a refusé et renvoyé les serviteurs que Dieu leur a envoyés. Il s'agit des prophètes qui ont été tués, des juges même qui ont été tués, des rois selon le cœur de Dieu qui ont été tués, des sacrificateurs qui ont été lapidés. Et dit, ils vous ont été envoyés pour récupérer de vous ce qui revient à Dieu. Mais vous avez choisi de les tuer. Il a envoyé son propre fils. Et Jésus le disait par rapport à lui-même. Il savait qu'on devait le mettre à mort. Il savait. Il dit même son propre fils, quand il va arriver, les ouvriers vont être différents, méchants, et vont chercher à le tuer. Vous allez être différents et vous le mettrez à mort. Le narrateur Matthieu le dit en écho à ce peuple juif, ces chrétiens qui, malgré qu'ils soient encore peut-être juifs dans leur état, malgré qu'ils soient chrétiens, dans leur état, restent toujours un peu juifs. Ils ne sont pas convaincus que le Messie était déjà arrivé. Ils rappellent au peuple juif, globalement, que le Messie que vous attendez et qui viendra vous sauver était déjà arrivé et que vous n'avez pas cru en lui. Voilà pourquoi l'auteur de l'Évangile nous fait revivre ce texte. Il fait revivre ce texte à ses auditeurs de son temps. Mes frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, la vigne, c'est quoi? La vigne, c'est le monde dans lequel nous nous trouvons. Mais aussi la vigne, c'est ta vie. Ta vie personnelle. La vie, c'est-à-dire cette entreprise, c'est là où tu es. C'est ta famille. C'est le lieu de ton travail. Voilà la vie. Et le boss, c'est Dieu. Et si nous sommes en politique, en sociologie politique, le boss, c'est le peuple. Parce que en démocratie, on dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et même pour le peuple. Donc, c'est le peuple qui est le patron. En milieu chrétien, surtout dans l'Église, dans le gouvernement ecclésial, c'est Dieu qui est le patron. Et nous, les chrétiens, nous sommes les ouvriers dans le champ, dans le monde. Alors, comment est-ce que chacun, à son niveau, œuvre-t-il? Est-ce que nous faisons comme ces vignerons qui étaient des ouvriers rebelles, imposteurs, détourneurs? Comment est-ce que chacun s'exerce à son niveau? Comment est-ce que chacun accomplit son œuvre à son niveau? Sur le plan personnel et individuel. Il y en a qui ont assassiné la parole de Dieu dans leur cœur. Ils ont assassiné la parole de Dieu. Ils ont assassiné tous les messages des prédicateurs. Parce que chaque fois, lorsqu'ils veulent agir, c'est pour détruire, c'est pour gâter. Des gens hostiles au rassemblement, des gens hostiles à la paix, des gens hostiles à l'unité. Tout ce qu'ils font, c'est pour détruire. Mais ce comportement ne sert pour le fait que chacun aura son compte à rendre. Parce que bientôt, le propriétaire va venir vous demander ce que vous avez fait de la vie qu'il vous a confiée, la vie de votre propre vie. Il y en a qui ont laissé dans leur propre vie que les démons
et les péchés s'y installent. Pourquoi? En assassinant la parole de Dieu dans leur cœur. Et quand les péchés s'installent, la nature a horreur du vide. Quand les péchés s'installent, ils font de vous ce qu'ils veulent. Mais bientôt, il y a le retour du maître. Et le retour du maître peut être, si on a la grâce, qu'on prie pour nous et que nous soyons délivrés. Mais aussi, nous pouvons aller jusqu'à la mort, jusqu'à la souffrance éternelle, parce que nous n'avons pas protégé cette vigne que le Seigneur nous a donnée. Nous n'avons pas donné les fruits de notre travail, de notre vie au Seigneur. Le Seigneur attend que chacun de nous lui apporte les fruits de sa vie, les fruits d'une bonne vie, les fruits d'une bonne conscience, les fruits de bons rapports avec les autres, les fruits, n'est-ce pas, de la pureté, les fruits de la sainteté. Le Seigneur attend ça de chacun de nous. Mais sur le plan politique, il y a des gens qui font de la politique. Il y en a qui sont des gouvernants. Ils exercent quelques gestions quelque part. Peut-être comme ministre, peut-être comme administrateurs civils, comme administrateurs municipaux. Chacun à son niveau, ils ont des portions à rendre. Comment est-ce que j'exerce comme un vigneron rebelle, voleur? Souvenez-vous de la canne-guette. C'est la canne-guette, la Covid-guette. Cette histoire où on a mis beaucoup d'argent pour organiser la canne, où on a mis beaucoup d'argent pour lutter contre le Covid-19, et les gens ont détourné. Et si tu t'amusais même, on devait te tuer. Si tu en parlais, on pouvait mettre fin à ta vie. Le Seigneur va demander. Et il y a un temps où le Seigneur va retourner et va dire, rends-moi compte. Non situation est permanente. J'aime toujours dire ça. Aucune situation n'est permanente. Le mal ne va pas continuer à perdurer. Le Seigneur va mettre fin à tout. Et ce temps-là, ce retour-là peut être un changement de régime, une révolution. Ça peut être un moment où le Seigneur lui a décidé et dit c'est la fin. Le Seigneur lui-même sait comment cela peut arriver. Mais aussi, le choc peut être notre famille, comme je le disais. L'entreprise familiale, où les ouvriers sont le père, la mère, voilà, les ouvriers principaux. Ils doivent travailler pour l'épanouissement de la famille. Mais on connaît et on sait qu'il y a des ouvriers véreux dans les familles, des pères responsables, des mères responsables, qui travaillent de manière à ce que la famille soit une famille bancale. Est-ce que vous voyez souvent les feuilletons à la télé? Vous voyez souvent A+. J'ai regardé le feuilleton dans A+, le feuilleton de la Reine Blanche. J'ai vu une certaine Mamie Tombe. Mamie Tombe, n'est-ce pas, qui dans le film est Madame Carnet, qui a rendu visite à sa fille, Bengono. C'est pas ça? Et dans la famille de sa fille, même elle voit bien comment Bengono vit encore avec son ex-gars. Et elle donne l'impression qu'elle est fâchée, mais elle laisse faire. Voilà les vignerons véreux. Parce que quand tu te comportes comme ça, quand un parent se comporte comme ça envers les enfants, vous donnez quel exemple à la progéniture? Quand le moment va venir et que la souffrance va arriver, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que vous ouvrez largement les portes au divorce, aux catastrophes familiales. On ouvre largement les portes aux enfants de la rue. Pourquoi? Parce que parfois, le salon devient le ring de boxe entre le père et la mère. L'enfant, manquant un lieu de paix, pense que la rue peut être le lieu de paix. Parfois, on fabrique nous-mêmes des psychopathes, des enfants qui sont comme aliénés et qui sont même violents dans la rue. C'est nous qui les fabriquons. Parce que nous sommes des mauvais travailleurs.
Nous sommes les mauvais vignerons dans nos familles. Nous sommes irresponsables. Et parfois, nous pensons que nous faisons seulement mal à nous-mêmes ou bien à notre conjoint. Pourtant, nous sommes en train de détruire la famille et de nous détruire. Il y a un proverbe dans mon village qui dit que quand le hanneton détruisait la souche dans laquelle il vivait, il croyait qu'il faisait mal à la souche, alors qu'il faisait mal à lui. Parce que quand la souche va tomber, il va être. Quand nous détruisons même nos familles, à la vieillesse, on veut les enfants qui vont nous soutenir, il n'y a plus personne. Les enfants sont des bandits, des blanches, ou des prostituées. Qui va encore s'occuper de nous dans la vieillesse? Quand nous nous comportons ainsi, parfois après notre mort, notre famille se déchire, notre succession saccagée. Les deuils, c'est le tatami du judo. Frères et sœurs, parce que nous-mêmes nous avons été des mauvais. Nous sommes avec les enfants à la maison, nous venons au culte, en venant au culte, nous les envoyons faire d'autres choses ailleurs. Nous sommes des mauvais vignerons. En venant au culte, nous ne contrôlons pas ce que les enfants font. Nous ne leur demandons pas s'ils vivent de la manière dont Dieu a besoin. Et après, nous nous plaignons. Chacun doit assumer son rôle. À peine nous ne plaignons pas. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons été envoyés dans quelque responsabilité que ce soit. Et chacun doit nous bien assumer. Parce que bientôt, le maître vient. Bientôt, le propriétaire arrive. Et nous allons rendre compte. Tôt ou tard. Provisoirement sur la terre, parce qu'il y en a qui souffrent leur karma à partir de la terre. Mais en attendant aussi le retour glorieux de notre Seigneur Jésus, où il viendra pour condamner définitivement les méchants et ouvrir les portes du salut à ses élus. Mes frères et sœurs, si nous avons compris, nous refusons d'être ces mauvais serviteurs à travers cette prière que je vous demande de répéter après moi. Seigneur, comme vous ouvriez dans ton champ, comme vous ouvriez dans ce monde, je refuse d'être imposteur. Je refuse d'être rebelle ou malhonnête. Tout ceci au nom de Jésus. Je ne veux pas être destitué. Je ne veux pas périr. Seigneur Jésus, donne-moi de rester fidèle. Jusqu'au jour de ton jugement. Amen. Qui fait bon à ton service, Jésus Christ, il est tout, il est tout le sacrifice de ton frère, non pour Jésus, non pour Jésus, non ma vie, elle est toute à toi, dans ta place, et dans ta place infinie, tu m'as en communion avec l'Église universelle, confessons notre foi en proclamant. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et
Voici le moment de nous unir dans la prière d'intercession. Prions les uns pour les autres. Seigneur Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant et Dieu de gloire, toi qui nous as créés par ta grâce et ton amour, nous voulons maintenant te présenter les autres. Dans ta divine omniscience, tu connais toi-même la situation physique, morale et spirituelle de chacun de tes enfants. Tu connais, Père, ceux qui sont malades et qui ont besoin de guérison. Plusieurs de nos frères et sœurs n'ont pas pu être avec nous ce matin pour te louer, car couchés dans les hôpitaux ou à la maison. Père glorieux, toi qui es la source du confort et de la santé, viens guérir les maladies qui habitent le corps de tes enfants. Papa Yahweh, tu connais la situation des veuves qui vivent dans la pauvreté, qui subissent le racisme et la violence, qui sont privées du droit d'hériter et des droits fonciers, qui sont confrontées à la discrimination juridique et sociale. Sois leur justice et leur consolation. Tu connais la situation des orphelins abandonnés à eux-mêmes, sans repère et sans soutien psychologique, vivant dans la détresse, le silence et la solitude. Sois pour eux le guide dont ils ont besoin. Tu connais la situation des prisonniers, marginalisés, abandonnés par la société, pourtant avec parmi eux parfois des innocents, qu'ils puissent trouver la paix de l'âme dans la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tu connais, Père miséricordieux, ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils se sont éloignés de toi. Pardonne-leur les péchés dont ils se sont rendus coupables et accorde-leur de vivre sous ta protection. Ô notre Dieu, merci Père pour tout ce que nous avons de bon dans notre vie, même si nous ne savons pas toujours l'apprécier. Tu es Dieu. Nous ne savons pas ce que tu peux faire, toi, la source toujours nouvelle de vie, mais nous te faisons confiance. Veille sur ton Église qui combat sur la terre, prends pitié de sa faiblesse, dissipe ses craintes, augmente son audace, affermit sa foi. Inspire son témoignage jusqu'aux extrémités du monde. Car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé ou qui te cherchent encore. Car toi seul, Seigneur, peut conduire notre amour. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nous recevons le reste de notre quête dans la prière et de Tu es nourri dans le champ de Dieu. Ta vie est le champ de Dieu. Et tu es dans le champ de Dieu. Sois fidèle. Sois fidèle et donne-lui ce qu'il attend de toi. N'assassine pas dans ta vie ses conseils et la parole de Dieu que tu reçois. Alors tu auras une vie heureuse. Mais si par contre, tu laisses que les méchants se servent de toi, tu n'auras que les yeux pour regretter. Mais le Seigneur est là et il veut que tu lui donnes sa vie. Il veut que tu restes attentif, que tu restes vigilant et que rien ne vienne arracher ce que tu as de précieux à donner à ton Dieu. Si nous avons compris le bien-aimé dans le Seigneur, allez dans la paix du Christ, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Que cette semaine soit pour vous une semaine de joie,
de prospérité et de succès. Allez de gloire en gloire, car le Seigneur est avec vous. Soyez tout simplement oubliés, fidèles dans son champ, et il sera toujours avec vous. Allez dans la paix de Christ. Amen. Bon dimanche à tous. Bonjour, tonton Jules. Bonjour, tonton Sani. Voilà, à la fin de ce culte, quel est le message que vous avez retenu et que vous pouvez transmettre, n'est-ce pas, à ceux qui nous suivent à travers les ondes? Oui, en gros, ce que je peux dire du message d'aujourd'hui, c'est que Dieu a investi pour que nous puissions produire le meilleur de nous, afin qu'il puisse jouir de la qualité de notre vie. Et pour ce faire, nous n'allons pas faire de notre vie n'importe quoi. Nous devons prendre soin, nous devons exploiter tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions produire le meilleur de nous qu'il attend. Et ce n'est rien d'autre que la qualité de vie, c'est-à-dire cette vie qui réjouit son cœur.